Tarzan, c'est le surnom que lui donnent les enfants du pays. Manu est ici chez lui. Cette forêt, il la connaît par cœur. Il l'a apprivoisée depuis son plus jeune âge. J'ai des souvenirs enfants où nos parents nous laissaient partir dans la forêt en début d'après-midi. On rentrait presque tard le soir, donc on était libre, on pouvait faire des cabanes, jouer dans les arbres. Et des années plus tard, Manu joue encore dans les arbres. Il enseigne même sa passion aux touristes de passage. Bon, l'idée, c'est passer une nuit au-dessus dans les hamacs. Cette famille va dormir au perché, à 10 mètres du sol. Mais avant, il faut apprendre à grimper à l'aide de simples cordes. Pied dans la pédale, je prends ma corde, je ne mets pas les mains sur le nœud. Sous le nœud, je me lève au-dessus. Je suis debout, je fais glisser le nœud. Certes, il faut de la force dans les bras et dans les jambes, mais c'est avant tout une question de coordination et d'équilibre. Il faut aussi avoir confiance en soi, vaincre la peur du vide. Le tree climbing, ou grimpe-arbre en français, est accessible dès l'âge de 7 ans et la personne la plus âgée ayant grimpé aux côtés de Manu avait même 84 ans. Une fois la nuit tombée, tout le monde se retrouve autour d'un feu de camp. Les apprentis grimpeurs se remettent de leurs émotions autour d'un bon repas. Bah non, c'était dur. Et quand tu étais en l'air, pour redescendre, c'était dur. Je pensais même que c'était inabordable. Mais en fait, avec un minimum de technique et d'effort, on arrive bien à s'en sortir. Donc on va passer une bonne nuit, je pense. Allez, encore un dernier effort pour se mettre au lit. Dans la nuit noire, la lampe frontale est indispensable, mais pas d'inquiétude à avoir. Solidement harnaché dans le baudrier, il est impossible de tomber. Bon les gars, bonne nuit. À demain. Allez, ciao. Et puis Manu veille sur ses hôtes. Il dort à seulement quelques mètres de là.